gars, j'espère que vous allez bien. On y va sans perdre d'instant concernant est-ce qu'on peut déjà normaliser que surtout quand on arrive, on réussit à on réussit à arriver à un certain niveau dans la vie et que ça commence à aller bien pour nous, surtout du côté financier ou peu importe de quel côté. Est-ce qu'on peut normaliser qu'on n'a pas à automatiquement donner de notre lumière, donner de quoi que ce soit à la soi-disant famille? Surtout si on a des preuves, des faits que cette famille, comment dirais-je, il n'y avait aucun lien qui s'est fait avec cette famille. Peu importe les raisons, peut-on normaliser le tout? Et comme élément visuel on a la fameuse petite sœur de Nikki. Et puis j'ai vu aussi qu'elle a un frère, donc c'est ses demi-frères, c'est du côté paternel. Et puis on peut comprendre que j'ai fait rapidement des regards. Je pense que Nikki avec son père, ça ne fonctionne pas. Ils n'ont pas une bonne relation. Donc le lien qui relie elle et ses frères ne fonctionne pas. Mais depuis quelques temps, je vois quand même, il y a beaucoup de vidéos que je vois passer de cette petite sœur-là. Elle fait du rap aussi, elle est rappeuse, mais en tant que telle, elle essaie d'être rappeuse. Et elle pousse beaucoup de portes en utilisant le fait qu'elle est la petite sœur de Nikki. Même si Nikki ne la calcule pas. Et encore une fois, cette fois, elle vient encore retourner sur Nikki. Pour que, bien entendu, si Nikki vient directement la repousser, le monde va dire « Ah, mais Nikki est méchante, comment elle repousse sa petite sœur? » Mais on va regarder dans les circonstances pourquoi elle repousse sa petite sœur. On est chez la Doua, It's About Everything. On regarde aussi différents points. Well, I feel like the whole Manon family is talented. Cause we is, man. We talented as a man. But it's the Lee family. Ain't that right? Ain't that right, Miss Lee? What? It's the chicken Manon family. I said it's the Lee family, huh? Oh, yeah. It's the Lee family, man. Ming Dynasty in this man. Ming Dynasty. She get whatever she need from me, you feel me? Whatever, you feel me? That's what you ask for. Yeah, that's what brats get. We spoil brats. We spoil brats, you hear me? Whatever she needs, she can use me for it. By the TikTok name, Gag City. What the hell going on? I heard it. Don't make that face look like Kentrell. Like, man, young boy. Oh, get that Temu couch. Get that Temu couch. Hey, real shit though, they do a $45. Real talk, you ain't gonna couch, bitch. Real talk. They be service a bed sometimes. Oh, hey, man. I had to hate on a girl who doing better than you. Right, like get a life, man. Nigga got credit. I bet whoever said that ain't have a credit score. So time to run the family. Sorry to Togo. Oh, leave me happy. Say that for real. Call the song that I made, y'all. Remember, God-given talents. It's a God-given talent, by the way. A God-given talent. You too young to even know about that Brian McKnight. You a baby. You was a baby. You wasn't even a tinkle in your dad. I have an old soul. What are you talking about? I know Frank Sinatra. She do got an old soul. Sing Frank Sinatra. Fly me to the moon and let me play among the stars. Why dude keep saying YB? Oh, they talking about me look like YB, huh, bro? I told you, boy, you look like YB, boy. Kentrell, you better man take care of all these kids. Kentrell. They say he want to be young boy. 4K Trey, the Facebook 5 be pray all day. Yeah, it's up there. Man, I with that rap, man. Yeah, man, we up there, man. Yeah. Man, what's that? Where you from, little Obama, man? You hear me? Man, what's your name? Get your car, man. What's that, nigga? Mom! I got it. I have something to confess. What? I'm pregnant. You are pregnant. Donc actuellement, vous avez pu voir, c'est un clip, on voit justement la sœur qui est énervée un peu parce que Nikki avait dit un commentaire pour dire que elle est pas ça là, elle est pas rappeuse là, comme d'arrêter de se comparer à elle. Bref, elle a laissé entendre que je suis pas avec toi, on n'est pas dans le même pâturage, laisse-moi tranquille. Mais je pense que plusieurs fois, Nikki a laissé savoir. Et puis, on peut comprendre aussi la relation avec son père. Le père de Nikki avait été très malsain, pour ne pas dire très toxique, avec la mère de Nikki et avec Nikki en tant que telle. Donc, il y a eu cette coupure. Donc, quand il y a cette coupure, c'est aussi pour les enfants qui peuvent faire. Par exemple, il y a souvent un écart d'âge entre sa sœur et Nikki. Donc, c'est aussi pour les enfants. Même si que ces enfants-là, finalement, ils se réveillent et puis ils regardent le monde les disent « Ah, mais ta soeur, c'est Nicki Minaj. Fais-la t'aider. » Mais Nicki Minaj ne te doit rien, bordel. Nicki Minaj ne te doit rien. Même si ça peut, vous avez un père en commun, surtout si elle a des traumas avec son père. Donc, arrête de forcer. Je fais une petite parenthèse. J'ai pas le choix dès le début mettre une petite parenthèse. Et puis, je suis certaine dans quelques années, un autre va venir encore essayer de se réveiller pour avoir du buzz. C'est le fameux frère de Beyoncé. Vous savez, le père qui a brisé son mariage avec la mère de Beyoncé parce qu'il la trompait avec toutes les filles de rue, jusqu'à ce qu'il en mette une enceinte, finalement,
qui avait créé un gros remue-ménage dans la famille de Beyoncé. Mais on se rappelle, un moment, la mère, une des femmes de rue qui est la mère du frère de Beyoncé, oui, on dit le frère de Beyoncé parce elle prenait l'audace de parler aux journalistes en disant « Ah, mais moi, c'est tellement dommage parce que le petit frère, il se demande pourquoi Beyoncé ne veut pas le parler. » Mais je suis comme, qu'est-ce que Beyoncé a à voir avec les erreurs de son père? Toi, femme cheesa, femme side chick, tout ce que vous voulez, maîtresse, la femme qui sait qu'elle est avec un homme qui est marié, tu sais en forniquant avec cet homme-là, tu te disais qu'il avait de l'argent, c'est le père de Beyoncé, c'était le manager à l'époque, et elle se disait, ah, elle va pouvoir essayer de le faire un enfant pour faire de l'argent de lui. Elle a tout calculé son plan, sauf le plan qu'elle n'a pas calculé, que les enfants de celui-ci ne vont pas t'aimer et encore moins tes enfants. Oui, tes enfants, ils ne vont pas les aimer et ils n'ont pas à l'aimer. Et elle était choquée, elle essayait de créer de la sensibilité face aux médias, aux gens, que Beyoncé ne veut pas voir son frère. Mais qu'est-ce qu'elle a à voir avec ton enfant? C'est ton enfant, tu as eu ton enfant avec son père, c'est beau. Mais c'est la même chose, maintenant on retourne à Nicki Minaj, c'est la même chose pour sa soeur et les enfants que son père a eu. Elle n'a pas, c'est pas parce que Nicki Minaj est Nicki Minaj maintenant qu'elle est milliardaire ou qu'elle est dans son titre, elle est la reine du rap ou tout ce que vous voulez, qu'elle doit connecter avec les enfants de son père ou certains membres de sa famille. Elle ne doit rien de tout ça. Je fais une autre parenthèse. Ah, j'aime ça mettre beaucoup de parenthèses. Ça me rappelle un lien concernant Jay-Z, qui avait repris parce qu'il était dans un souper de famille, un de ses cousins ratés là, tu sais les cousins bien ratés là, qui était venu le voir dans le souper de famille, l'accrocher, dire hey Jay-Z, je suis en train de faire une business, faut que tu me donnes, je sais pas trop combien, je pense que c'était 6500 ou quelque chose comme ça, ou 1500. Bref, je ne sais plus c'est combien. Je pense que c'est un 1500. C'est une petite business bizarre, barontée. Pas de plan d'affaires, rien, dans un souper de famille où ce que Jay-Z, il a son petit plat, d'hamburger dans ses mains, puis il commence à dire donne-moi de l'argent. Lui, Jay-Z est obligé de dire de quoi tu me parles, toi, de business, tout ça. Laisse tomber là, laisse-moi tranquille. Et puis là, ça a été choquant, la nouvelle se reprise, certainement ce cousin raté qui allait l'exposer. Pourquoi le cousin raté allait l'exposer? Parce qu'il s'est pris pour acquis le fait que tu es de la famille, tu n'as pas le choix de m'aider. Mais c'est pas vrai. Il faut arrêter ça là. Il faut arrêter, il faut normaliser, d'arrêter de se dire qu'on est obligé, nous pétons, surtout qu'on sait que quand on est en train de galérer pour faire quelque chose de notre vie, quand on a des projets, on est en train de les faire, le support souvent de cette famille-là est minime pour ne pas dire à zéro. Le support des gens qu'on va recevoir souvent, c'est des inconnus, des gens qu'on ne connaisse pas, qui ne nous connaissent pas, c'est eux qui vont venir nous supporter, c'est eux qui vont nous donner des feedbacks, c'est eux qui vont même nous donner des opportunités jusqu'à ce qu'on se démarre. C'est souvent très rare, sont la famille qui vont le faire. À part si Dieu met dans notre vie des membres de la famille qui ont la même vision que nous ou qui ont un peu de vision et qui veulent marcher avec nous. Mais cette famille-là, ils ne nous supportent pas. Moi, je donne une autre parenthèse. Ça, c'est une parenthèse personnelle. Vous savez, au Canada, encore une fois, peut-être j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais vous savez, au Canada, on a comme, dans le programme TikTok, il n'y a pas de monétisation. Donc, on le sait, si on fait le contenu, on n'est pas monétisé comme la France ou les États-Unis, tout ça. Donc, peu importe qu'on peut voir un grand nombre de followers ou pas, c'est rien de plus, n'est-ce pas? C'est rien de plus pour nous. Et là, à un moment, je parlais avec un cousin qui est en Floride, qui est aux États-Unis. Il vient d'arriver aux États-Unis. Lui, ce cousin-là, il ne me suit pas pour m'encourager sur mon contenu. C'est pas quelqu'un qui me suit, qui m'encourage. C'est pas quelqu'un il va même partager mes vidéos. C'est pas quelqu'un qui fait rien de tout. Mais par contre, et puis moi, je ne me mettais pas en compte qu'il m'encourage parce que je me disais, peut-être qu'il n'est pas au courant comment ça fonctionne, les médias, les réseaux sociaux. Il est très bien au courant. Il est tellement au courant parce que c'est lui qui m'a fait remarquer, qui m'a dit en genre de commentaires, tu sais, un genre de commentaire mini envie, tu sais, un commentaire vicieux. Moi, j'appelle ça un commentaire vicieux. Il essaie de faire comme si c'est la blague, mais c'est vicieux. Il dit, ah, là maintenant, t'es riche, toi. Parce que j'ai vu sur ton TikTok, tu as plein de followers. Là, maintenant, tu es riche, TikTok te donne plein d'argent. J'étais tellement surprise que déjà, il a fait le lien d'associer qu'il est conscient, donc, du côté média, sur Internet, tu peux faire de l'argent. Et puis, j'étais encore plus surprise de savoir qu'il a vu
il m'a vu sur les réseaux jusqu'à voir le nombre de followers que j'ai. Donc, j'ai dit, en fait, en plus, il me suit pas rien du tout. C'est-à-dire que tu me suis pas, mais tu surveilles qu'est-ce que je fais pour calculer que j'ai de l'argent. Après, j'étais comme, oh, ok, c'est beau. J'ai dit, mais par contre, au Canada, nous, on n'est pas dans la monétisation. C'est-à-dire, même si tu vois le nombre que tu vois, on n'est pas monétisé pour être riche, comme tu dis. Et c'est quoi être riche? À cause que tu fais tu ferais quelques dollars sur les réseaux, ça te fait de toi être riche. Mais tellement la famille, je vous dis, la famille, vous êtes des fois, vous êtes des poisons dans nos vies. Je vous dis, vous êtes des poisons dans nos vies. Et je le déclare. Et puis, bref. Là, maintenant, j'ai voulu le piquer comme ça, même si je sais qu'il allait zéro rien faire pour contribuer à moi. J'ai dit, mais pendant que tu es aux États-Unis, crée-moi donc une page américaine pour que je puisse justement commencer à être riche. À partir de ce moment, j'ai eu son silence radio. Et puis, il commençait à me bredouiller Je sais pas comment ça marche, hein. Ils savent jamais comment ça marche. Quand tu les demandes quelque chose, ils savent pas comment ça marche. Quand par exemple, tu les dis, hey, de temps en temps, n'hésite pas, tu peux partager mes vidéos sur tes pages. Ah, je sais pas trop comment ça marche. Ah, de toute façon, ah non, tes vidéos sont trop longues. Ah, je comprends pas. Quelques temps plus tard, tu les vois partager des choses de 2 heures pour faire tous leurs trucs qu'ils doivent faire. Toi, t'es comme, ok, c'est beau, tu ne demandes plus rien, tu ne les demandes plus rien. Mais c'est souvent cette même famille de rats. Parce que moi, malheureusement, j'ai beaucoup de rats dans ma famille. Donc, c'est cette même famille de rats qui, après, de temps en temps, ils ne te calculent pas. Quand tu vas voir leur statut, tu les vois en train de fêter les anniversaires, tout fêter leur vie. Mais quand ils ont besoin de toi, ils ont besoin de quelque chose. Cousine, tu peux m'aider? Cousine, tu sais, je suis inscrite à un cours, j'ai besoin de payer tel prix. Et cousine, tu sais ça? Cousine, tu les entends faire tout ça. C'est-à-dire que quand ils s'attendent à ce que tu dois les dire oui parce que le titre de famille revient pour eux, mais dans leur sens à eux seulement. Mais eux, te supporter au minimum, même te calculer, pas du tout. Donc, c'était cette parenthèse que je devais ajouter. On revient au point de Nicki Minaj. Donc, Nicki Minaj, elle a fait son choix. Et puis, on le voit clairement, c'est depuis longtemps qu'elle a fait son choix. Elle fait sa vie, elle est tranquille. Elle n'a pas besoin de sa petite soeur ou sa demi-sœur, donc la fille de son père. Elle n'a pas besoin de ce lien. Sa sœur, on le voit clairement qu'elle veut forcer un lien, pas parce qu'elle l'aime, c'est parce qu'elle sait qu'elle est Nicki Minaj. Et c'est clairement, on le voit pour ça que Nicki Minaj ne veut pas de lien avec elle. Et là, on a vu un autre frère, parce que je ne sais pas son père combien d'enfants qu'il a eu. Et sûrement, dans tous les enfants qu'il a eu, tous ses enfants sont des ratés. Donc, ils essayent tous de venir prendre la lumière de Nicki. Et c'est pour ça qu'elle se protège. C'est-à-dire que des fois, on se dit qu'on doit se protéger des inconnus, mais les personnes qu'on doit le plus se protéger souvent, c'est des personnes qu'on connaît, qui sont notre famille. Que des fois, moi je dis heureux sont ceux qui ont des bons noyaux, qui ont des familles qui se supportent, qui ont même un partenaire qu'ils ont retrouvé. Moi je dis ok, j'ai fait de ma prière, ma manifestation, que d'ici peu je vais rencontrer mon vrai partenaire. Celui qui va être avec moi, qu'on va se supporter, on va être down ensemble. Là, je n'ai pas encore rencontré. Mais je manifeste quand je rencontre. Je ne parle pas des opportunistes qui vont venir gratter autour de toi. Ah, je t'aime, hein. Ah, comment c'est le Canada, hein? Je t'aime. Non, je ne parle pas de ces opportunistes-là. Eux autres, ils peuvent rester dans les latrines et puis continuer de manger qu'est-ce qu'ils trouvent dans les latrines. Mais bref, et c'est pour ça qu'on doit normaliser le fait qu'on n'a aucune obligation envers qui que ce soit de la famille. Non, on n'a aucune obligation. Pourquoi on doit se créer des obligations? Pourquoi on doit toujours vouloir se forcer? C'est nous qui devons faire des efforts pour des membres de la famille qui s'en foutent de nous. Qu'eux autres nous voient juste que comme des opportunités. Ils nous regardent, on est des opportunités pour eux. Le signe du dollar devant nous, là. Pourquoi on doit continuer de se forcer, nous, à essayer de créer des liens avec eux, créer de quoi avec eux? Non, on doit arrêter. On doit clairement arrêter de faire ça et puis les traiter comme ils nous traitent. Les traiter comme ils nous traitent. Et quand tu vois comment elle force sa sœur, oui, je retourne sur la sœur Minli, là, la sœur de Nicki, comment elle force là. Même son style, je ne sais pas si elle a toujours ce style-là, mais tu le vois, c'est similaire à Nicki. Probablement pour que les gens font le lien qu'elle a avec Nicki. Même si c'est pas comme la petite sœur qui dormait avec Nicki, là.
Et même si elle dormait avec Nikki, Nikki a le droit de décider, je veux plus de lien avec toi. Est-ce qu'elle est obligée? On peut normaliser que quelqu'un coupe les ponts avec quelqu'un de sa famille sans qu'on dise, mais non, tu dois l'aider. Maintenant, tu as réussi, tu dois aider l'autre. Mais quand tu étais dans les routes de réussir, est-ce que l'autre t'a aidé? Non. Est-ce que l'autre a même fait semblant de t'aider? Non. Mais pourquoi maintenant, quand tu réussis, tu dois automatiquement, obligatoirement aider toutes les ratés, toutes les soi-disant rats de ta famille? Tu dois tout prendre les rats, les mettre à table avec toi. Les rats ne mangent pas à table. Donc, il faut juste normaliser ça. Pour vrai, c'est ce message-là que je dois dire. Quand j'ai vu le message, j'ai pas eu un moment, un sentiment pour la petite sœur, dire « Oh, mais Nikki, c'est quand même ta petite sœur. » J'ai juste été comme, mais tu sais, l'opportuniste de celle-ci. Donc, son plan a échoué. Elle essaie sûrement... Déjà, on le voit, elle va dans les studios, n'importe quelle entrevue qu'on lui donne, elle met en avant « Ah, Nikki, mais Nikki. » Tu vois, oh, mais laisse Nikki tranquille. Nikki veut pas de lien avec toi. Au pire, si vraiment tu voulais un lien sincère avec Nikki, tu le fais en dehors des caméras. Et puis, si Nikki, elle a été touchée par toi, elle-même, je suis certaine elle a assez d'exposure, elle a assez de spotlight, elle a assez de lumière pour pouvoir te mettre dans la lumière. Si jamais elle trouve que tu le mérites. Mais quand tu forces, tu grattes. On le voit déjà dans les studios, n'importe quel moment, elle essaie d'imiter le persona de Nikki, et que ça fait tellement aberrant, ça fait tellement saoulant que je comprends que Nikki est comme, mais pourquoi vous me comparez à elle? Tu sais, moi, je suis moi, puis regardez, elle est une faible imitation. Une faible imitation, là. C'est comme, au pire, tu veux vraiment être inspiré, tu vois que ta sœur, c'est une des plus grandes rappeuses, et tu t'aimerais ça aussi avoir ton spot dans la musique. Mais tu sais, tu fais ton style, tu gardes ton identité et tu parles avec ta sœur. On regarde par exemple la relation différente, une autre parenthèse. Hey, il y a beaucoup de parenthèses. On voit la relation différente. Il y a Gims, il y a Dadju. Les deux, ils ont le même père, ils n'ont pas la même mère. Il y a eu des histoires, les mères étaient première maman, deuxième maman, vous savez comment ça se passe. Un moment, Dadju, il était en train de souffrir avec sa maman, qui était compliqué. Mais bref, dans tous les cas, on voit leur relation, ils ont une relation de respect. On voit Dadju, Gims, il a commencé à prendre son expansion bien avant, il était reconnu artiste. Dadju arrivait comme le petit frère. Et Gims a vu son talent. Dadju n'est pas venu pour dire, moi je vais faire semblant d'être Gims. Comme ça, le monde va me donner ma chance. Non, il est venu en étant lui-même. Et puis même Gims tout seul le présentait comme son petit frère. Donc, à toutes les occasions que Gims pouvait faire des présentations, des hommages, il venait le faire des hommages pour lui dire, voici, ça c'est mon petit frère. Donc, ça veut dire que c'est pas forcé, là. La relation, c'est pas fait forcer. Mais quand tu veux forcer que, sous prétexte que c'est ta famille, la personne doit t'aider, c'est saoulant, là. C'est du faux. C'est du faux. Donc, au moins, si vous savez que vous êtes un support pour votre famille, vous les apportez quelque chose. Quand vous voyez la personne a des projets, vous l'encouragez. Des fois, vous êtes les premières personnes qui vont saboter le projet de votre propre famille. Vous voyez, votre famille est en train de faire ses business, elle a sa petite entreprise. Au lieu de l'encourager, vous allez venir la piller. Ah, mais donne-moi ça. Moi, je ne vais pas te payer. Là, je suis ta soeur, je ne peux pas te payer. Ou je suis ton cousin, je ne peux pas te payer. Alors que non. Quand tu fais ça, mais tu sabotes ta personne, mais vous en foutez. Ces familles comme ça, ce genre de famille, ils s'en foutent. Ils vont écraser. Et même quand tu vas avoir des échecs, parce que dans la vie, on tombe, on se relève. On tombe, on se relève. Mais malheureusement, il y a certaines personnes, et des fois, ils vont se moquer à chaque fois que tu tombes. Et puis, quand ils voient que tu as des élans, ils vont être étonnés. Le fait qu'ils se sont tellement moqués de toi les fois que tu es tombé, parce que les autres ne comprennent pas que l'échec, c'est ça qui fait partie de ton évolution. Et on regarde le Trump, là, Donald Trump, combien de faillites personnelles qu'il a signées, qu'il a déclarées dans sa vie. Il était rendu à 6 ou 7 faillites personnelles qu'il a faites, et puis on le voit qui applique pour être à nouveau encore président des États-Unis, l'une des plus grandes puissances. Mais c'est ça que ça veut dire. Tous les grands hommes, toutes les grandes femmes, les personnes qui ont fait quelque chose, qui ont accompli, la première chose, ils vont toutes dire en commun, c'est pour accomplir quelque chose, ils doivent tomber. Tu dois recommencer. Tu tombes, tu relèves, tu tombes, tu relèves. Mais par contre, quand tu vois des fois, et à chaque fois que tu tombes, quand tu te relèves, tu vois qui est là. Qui te tend la main, et surtout qui ne te tend pas la main. Tu vois qui rit de toi, parce que tu les vois rire de toi. Des fois, ils vont même faire des insights, des commentaires entre eux. Ah, mais toi aussi, là, toi là, t'es pas stable, toi aussi, tu fais ci. Alors qu'ils savent pas que c'est tout à fait normal que n'importe quel être vivant doit avoir de l'évolution.
Et après, un moment, tu te relèves. Et quand tu te relèves avec plus d'assurance parce que quand tu étais tombé, tu as pris, tu avais un petit coussin. Et plus tu tombes, tu as des petits coussins. Et à un moment, tu te relèves et tu étais tombé déjà haut. Mais eux autres, ils ne voient pas ça. Et puis après, quand ils voient que tu as un certain succès, ils veulent juste les opportunités. Ah, mais tu peux donner ci, tu peux faire ça pour moi, tu peux faire ça comme ça. Ils disent, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Il n'y a pas de prix qu'ils vont te donner. Ils vont venir te contacter, donne-moi comment faire ci, donne-moi tes conseils, donne-moi tes choses. Mais ils ne vont pas jamais te dire, c'est quoi ton tarif? Je vais faire service, je vais prendre un service avec toi. Non, ils vont pas le faire. Pourquoi ils vont pas le faire? Parce que eux autres, ils ne croient pas en investir en toi. Mais s'ils voient que tu as quelque chose à apporter, ils croient en venir prendre sous prétexte du lien familial. Et on brise ce lien familial-là si c'est ça qui doit déranger. Et puis on peut le normaliser. Le monde qui va dire, ah, mais c'est ta soeur, quand une Nikki qui décide de ne pas être en lien avec sa soeur. Elle a dit, elle va pas l'aider. Si tu veux te réussir, fais-le par toi-même. Et c'est tout. Et la soeur est forte, elle commence à faire des débats, à chaque fois il y a des vidéos qui sortent. Oh, elle a fait ci, elle se prend pour qui? Mais elle se prend pour qui? Elle se prend pour elle-même. Quand elle est en train de faire les choses, vous étiez où? Tout d'un coup, ils étaient par là. Et quand elle est arrivée au top, c'est là qu'ils veulent apparaître de nulle part et puis ils veulent leur moment aussi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça pour tout le monde. Il y a des gens peut-être qui vont donner tout à leur famille parce qu'ils se sentent obligés. Mais c'est pas tout le monde quand cette énergie-là. Il y a du monde, c'est comme non. Ok, chacun pour soi jusqu'à la fin. C'est comme, c'est pas quand maintenant ça t'arrange, ok, là on est ensemble. Non, c'est chacun pour soi jusqu'à la fin. Le choix est fait, le choix est direct. Bref, c'est ça que je devais dire, de normaliser et... Whole week, I couldn't eat nothing. I was crying. I was in pain, I'm not gonna lie. She call you a moose, that was me. I don't care. Like, I really don't. I can't do it. I'm sorry, y'all. Like, let me try to care. Let me try to care about anyone negative telling me anything. Yeah, I can't do it. It's not in my genes. I can't seem to give a shit. She can be the next queen of rap, I see it. Oh no, I'm not the queen of rap. I can never be the queen of rap. Let's get that thing. So can you make good music? I can try by putting in work and effort and consistency. Hell yeah, I could sing. Let's not forget God gave me a talent too. It's singing. And it's being myself. It's being Lee. At least you honest. At least you honest. Honest. Why is it honest like that? He didn't give you talent. It's not evidence. And yet he gave you my free to sing too. So how about that? Clock it. Anybody can wear pink. Chill on her. Like word. Ain't nobody made no pink. Y'all just like to just be a barb. Or be a follower. Yeah, I'm mad because I can rock it. And if y'all say I look bad, y'all just told you. Isn't Barb your sis? Speak English first and then I'll answer that question. I'll be chilling. People just be hating.